Lorsque l'on vous parle du service de l'aide à la jeunesse, on vous parle de l'aide volontaire. Et bien souvent, la notion d'accord donné par les parties, est mise en avant. Mais au fond, de quoi s'agit-il ? La notion d'accord est centrale dans le cadre de l'aide volontaire. Aucun programme d'aide, aucune mesure ne peut être mise en œuvre sans que différentes personnes ne marquent leur accord avec ce programme. C'est quand même une notion qui est complexe car un accord peut être un peu fragile au début et par la suite se raffermir, devenir plus solide parce que le service d'aide à la jeunesse, les services, les parents, le jeune se connaissent mieux, se font plus confiance. Cet accord va donc pouvoir être évolutif au niveau du temps. Autre élément de complexité, bien souvent on parle d'accord, mais on sait qu'il y a une petite contrainte à l'arrière, puisque si l'on ne marque pas un accord au niveau du service de l'aide à la jeunesse, eh bien il y a des chances que le dossier soit transmis au niveau des mesures contraignantes et donc ce n'est peut-être pas toujours un accord tout à fait libre, c'est peut-être parfois perçu par les parents ou par le jeune comme un moindre mal. Et donc tous ces éléments font que cette notion d'accord est assez complexe. C'est pourquoi nous avons choisi d'en faire une capsule vidéo. Première question, qui doit marquer son accord ? Le décret, le code de la jeunesse en communauté française est clair. Il s'agit des parents, à savoir des pères et mères au sens légal du terme, ainsi que le mineur de plus de 12 ans. Pour les parents, il ne s'agira donc pas du père biologique qui n'est pas reconnu, il ne s'agira pas non plus du compagnon ou de la compagne qui est vraiment très présent dans l'éducation de l'enfant. Ces personnes pourront, le cas échéant, être introduites dans le cadre de l'aide à la jeunesse en tant que familiers, mais les personnes qui doivent réellement marquer leur accord, ce sont les pères et mères de l'enfant. Pour l'enfant, bien sûr que l'on va prendre en considération sa parole, ses besoins, ses désirs exprimés, il n'en demeure pas moins que celui-ci devra officiellement marquer son accord, signer le document à partir de l'âge de ses 12 ans. Entre 12 et 14 ans, il sera accompagné d'un avocat pour faire cette démarche. Après 14 ans, il pourra être accompagné d'un avocat pour savoir quels sont ses droits et être éclairé quant à l'accord qu'il donne au niveau du service de l'aide à la jeunesse. Et puis il y a une troisième partie qui doit marquer aussi son accord, c'est le conseiller lui-même. Car on pourrait imaginer que dans une situation, le jeune de 12-13 ans et ses parents soient tout à fait d'accord et proposent un programme d'aide avec des mesures qui maintiennent le jeune en famille, par exemple un service d'accompagnement en famille, et que le conseiller, eu égard aux informations qu'il a, estime que ce n'est pas suffisant, qu'il faudrait rajouter un internat, voire dans certains cas placer quand même le jeune en institution. Et donc lui ne pourrait pas marquer son accord alors que les parents et le jeune, eux, proposeraient une solution qui, selon le conseiller, la conseillère, ne rencontrerait pas à suffisance le besoin de protection de l'enfant. Donc, qui doit marquer son accord ? Le père, la mère, le mineur de plus de 12 ans et le conseiller. Ensemble, ils vont alors formaliser un programme d'aide. Deuxième question, mais au fond, sur quoi porte cet accord ? Cet accord va être constitué dans un programme d'aide. C'est un acte, un document écrit qui va reprendre un petit peu le point de vue des différentes parties et puis les mesures sur lesquelles on s'accorde. Alors ça peut être des mesures engageant des services mandatés et nous avons une capsule vidéo qui explique quels sont les services qui peuvent intervenir devant le service de l'aide à la jeunesse, mais on peut aussi imaginer que cet accord
porte sur d'autres services, sur la mise en place d'autres éléments, d'autres conditions. Ça peut être une meilleure répartition en accord entre les parents, une répartition du temps d'hébergement de l'enfant. Ça peut être la participation à une école des devoirs, ça peut être la participation à des loisirs structurés. Toutes choses qui permettent que l'enfant, en priorité en famille et dans certains cas, hélas, en dehors de la famille, mais toutes choses qui permettent que l'enfant puisse mieux évoluer dans sa famille. Comment cet accord est-il formalisé de manière concrète? Il y a une réunion qui est une réunion au service de l'aide à la jeunesse, on appelle ça une réunion de formalisation, où l'ensemble des parties qui auront été au préalable convoquées seront présentes, pourront faire valoir un petit peu leur point de vue et ensemble avec le conseiller, on construit un programme d'aide. De manière concrète, ce programme d'aide va être alors retranscrit dans un document écrit qui sera soumis à la lecture des parties, les parents et le jeune de plus de 12 ans, afin d'être signé. Et cet accord signé, qui sera composé de différentes parties, une explication, une motivation des points de vue des parties, du conseiller, ce qui fait qu'on arrive à ce programme d'aide, la durée de ce programme d'aide, c'est pour 3 mois, 6 mois, 1 an, ce qui est la durée maximale. Donc tous ces éléments se retrouvent, ainsi que la date et la signature, dans un document qui est remis en copie à chacune des parties. Autre question que l'on nous pose souvent, est-ce que j'ai le droit de ne pas marquer mon accord? La réponse est évidemment positive. Nous sommes dans l'aide volontaire et donc on peut imaginer que l'un des parents, les deux, le jeune, ne marque pas leur accord par rapport à l'accord programme qui pourrait être imaginé. Ils peuvent ne pas le marquer au moment de la formalisation, mais ils peuvent, comme nous le verrons un peu plus tard aussi, ne plus le marquer par la suite, puisque l'idée de l'aide volontaire implique que les personnes continuent à marquer leur accord. Une fois qu'ils ne marquent plus leur accord, eh bien, nous ne sommes plus dans le cadre de l'aide volontaire, nous en reparlerons. Donc, est-ce que je peux marquer mon désaccord? Oui, et l'idéal, c'est de venir à l'entretien de formalisation et peut-être de venir de manière constructive avec d'autres propositions visant à rassurer le conseiller de la jeunesse, à rassurer d'autres parents ou pour l'enfant à montrer que certaines choses, par exemple si c'est un adolescent avec de l'absentéisme scolaire, de montrer que certaines choses peuvent être faites de manière à ce que la situation puisse s'améliorer. Dans le cadre de puis-je ou non marquer mon accord, se pose la question de l'absence. Imaginons qu'un des parents ne vienne pas. Est-ce que systématiquement cela veut dire que ce parent n'est pas d'accord? Je vous ai dit que l'accord était une notion complexe et il faudra réfléchir dans chaque situation pour se dire si cette absence doit être automatiquement interprétée comme un signe de non-accord ou si cette absence peut être interprété autrement. Je vais prendre un exemple qui arrive quand même de temps en temps. Nous imaginons une situation où un enfant ne peut pas rester en famille parce qu'il se retrouve avec une maman seule et qui a différentes difficultés qui fait qu'elle n'est pas apte à s'occuper à temps plein de son enfant. Le choix d'une famille d'accueil est fait et lors de cette formalisation, la maman marque son accord pour que son enfant aille en famille d'accueil. L'année suivante, elle est présente à la formalisation, elle marque à nouveau son accord, mais on se rend compte qu'elle est déjà moins régulière aux visites prévues entre l'enfant et elle. Et l'année qui suit, elle n'est plus présente à l'accord de formalisation. Est-ce que l'on doit déduire de l'absence de cette maman un non-accord alors qu'au départ on avait clairement un accord de cette maman? Ce n'est pas sûr, et sauf si cette maman avait contacté le SPJ, la déléguée ou le SAJ avant pour signaler son désaccord, eh bien, si cela n'est pas arrivé, on pourrait imaginer que ce dossier continue au service de l'aide à la jeunesse et qu'on ait suffisamment d'éléments pour dire qu'on n'est
pas dans un désaccord ici, même si évidemment c'eût été plus confortable que cette maman soit présente. C'est évident que cette même maman qui aurait téléphoné quelques jours avant la réunion au service de l'aide à la jeunesse pour dire « Non, je ne viendrai pas à votre réunion et moi je ne suis plus du tout d'accord avec ce placement en famille d'accueil », eh bien aurait ainsi, par téléphone et par son absence lors de la réunion de formalisation, elle aurait témoigné de ce qu'elle n'est plus d'accord avec ce programme d'aide volontaire. Dans ces conditions, eh bien, le conseiller doit voir soit à stopper l'aide volontaire, soit à stopper l'aide et transmettre le dossier au niveau des mesures contraignantes, donc au niveau du procureur du roi, pour que le reste du dispositif se mette en place. Dernière question que l'on peut se poser autour de cette notion d'accord. Mais au fond, est-ce que quand je signe ce document, quand je signe ce programme d'aide, je suis contraint comme si je signais un acte civil, un contrat commercial, un loyer ou autre? Est-ce que c'est le même type de signature? Non, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette idée d'aide volontaire continue. Et donc il est tout à fait possible que par exemple en début d'année, des parents marquent leur accord sur un programme avec un internat, un service d'accompagnement en famille, et que parce que leur enfant leur explique combien il se sent mal dans cet internat, eh bien au bout d'1 ou 2 mois, ils ne marquent plus leur accord sur le fait que leur enfant aille en internat. Ils peuvent marquer leur désaccord en disant on va d'abord en parler au service d'aide à la jeunesse, on va provoquer une réunion ou bien avec le ou la déléguée de manière à discuter de tout ça, mais ils pourraient un petit peu faire le coup de force en disant non, moi mon enfant je ne le remettrai plus lundi à l'internat, quitte à ce que par la suite il y ait une réunion au service de l'aide à la jeunesse. Donc, dans ces conditions, il n'y a pas le non-respect d'une sorte d'obligation qui s'imposerait aux parents, mais il peut y avoir évidemment des conséquences au fait que de manière abrupte, ils mettent à mal un accord. Si cela met en grave danger rapide l'enfant, cela pourrait pousser le conseiller à transmettre le dossier au procureur du roi pour que un juge soit saisi à Bruxelles, un juge et puis un directeur de la protection de la jeunesse en communauté française, région wallonne, et donc à ce qu'il y ait un passage vers la contrainte. Vous l'aurez compris, cette notion d'accord, qui est au cœur du dispositif du service de l'aide à la jeunesse, est quelque chose de complexe et où sans doute la meilleure manière d'avancer, c'est de se parler, c'est d'essayer de bien comprendre quelles sont les demandes et besoins des uns et des autres et comment on peut essayer de les faire coexister de manière à progresser et à ce que l'enfant puisse mieux vivre en famille.